Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 30 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de l'américaine et des nordiques. Donc sur certaines sociétés, tu pourras peut-être les acheter sur un PEA si tu as un bon broker. Sinon, ce sera le compte titre. C'est pour ça que je l'ai mis dans société compte titre, même s'il y a des nordiques qui sont normalement éligibles PEA. Avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, je commence avec le sentiment du marché américain, donc qui est repassé en neutre. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous, on préfère quand c'est en extrême peur pour acheter ou en extrême avidité pour vendre. Donc là, on est en plein milieu, on attend de voir. On a une news cette semaine avec Trump qui va peut-être relancer la guerre des tarifs suite à l'amende qu'il y a eu sur Google. Donc on va voir. En attendant, tous les indices américains, ils sont super hauts, ils sont à leur plus haut historique, ils sont toujours en tendance haussière. Ok, super. Après, à court terme, effectivement, on voit que le momentum se réduit, le momentum aussi est ralenti comparé à ce qu'il y a pu y avoir auparavant, alors surtout sur le Nasdaq. Voilà, ça ralentit depuis un mois, notamment sur le Nasdaq. Donc attention, tout est un peu cher, tout est un peu haut. Pour moi, il n'y a pas de bulle. Alors peut-être bulle sur l'IA, ouais, je suis d'accord. Il y a des gros PER sur certaines sociétés IA, mais pas sur Nvidia par contre. Voilà. Moi, Nvidia, je trouve qu'il n'y a pas de bulle. On est à un prix plutôt juste. On se paye beaucoup moins cher que ces bénéfices que d'autres sociétés de l'IA qui, elles, sont en bulle. Ok. Donc, on va commencer comme d'habitude, ligne par ligne. Donc on est première vidéo du mois. Donc je rappelle que je suis en congé en fait. J'avais dit dans la vidéo de live du dimanche que j'étais en congé, que je ne ferais pas la vidéo du mercredi. Je la sortirai samedi. Donc voilà, elle sort samedi. Prochaine vidéo sur le PEA, du coup, ce sera certainement lundi soir, à la suite du vote sur Bérou. Ceux qui auraient pas vu, du coup, j'ai fait un live le 25 août, PEA, spécial PEA, en montrant du coup les supports à venir plus bas sur les différentes sociétés. Donc si tu l'as pas vu pour lundi matin, n'hésite pas à aller voir, spécial PEA, le live du 25 août. Tout est timé comme d'habitude, donc tu retrouveras les sociétés qui t'intéressent le plus rapidement possible. Ok, donc j'ai mis à jour mes prix, tout a été revu à la hausse, tous mes objectifs de prix ont été revus à la hausse, sauf Amat qui a été fortement réduite, enfin un peu réduite, mais quand même pas mal. Quand je dis qu'il y a des hausses, c'est toujours 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Amat, c'était plutôt 5-6, donc plutôt une grosse baisse par rapport aux autres qui sont montés. On a Nike qui est légèrement descendu pour cette année au niveau de l'objectif de prix et Salesforce également légèrement descendu pour cette année au niveau de l'objectif de prix. Sinon, tout le reste a monté. Moi, je le prends comme surtout avec la baisse des impôts votés par Trump qui va forcément bénéficier aux entreprises qui paieront moins d'impôts l'année prochaine. Ok, donc c'est comme ça que je justifie que tous mes objectifs de prix ont été revus légèrement à la hausse, sauf pour Amat, Nike et Salesforce. Du coup, première vidéo du mois, donc j'explique un petit peu mon cartouche, comment ça se passe. Donc j'estime un PER juste ou un PER cible, on va plutôt dire ça, j'estime un PER cible que le marché peut vouloir payer. À la dernière publication, le premier chiffre c'est sur la dernière publication, donc la dernière publication pour Accenture c'était en 2024. À la dernière publication, si on multiplie les bénéfices par action qui ont été faits par 25, on le multiplie par 25, donc je veux bien payer 25 fois les bénéfices de l'entreprise, ça me donne un petit de prix à 286 dollars au vu de la dernière publication. Je suis investisseur de long terme, donc je vise toujours les années suivantes. Donc pour l'année en cours, avec les bénéfices par action qui sont estimés pour cette année et un PER de 25, ça donne un objectif de prix à 322 dollars. Pour l'année prochaine, ça fait 345 dollars. Et il y a un quatrième chiffre, ça veut dire que Accenture ne publie pas en décembre comme les autres. Certainement que l'année 2025 est bientôt finie pour Accenture et que je commence déjà à viser 26-27 du coup parce que l'année 2025 pour Accenture est finie. Normalement, il y a 3 chiffres sur chaque valeur. Quand elle publie bien en décembre, ça se passe comme ça. Le premier chiffre, la publication qu'il y a eu, donc les chiffres qui sont vraiment sortis. L'année en cours avec les estimations et l'année suivante avec les estimations de nouveau. Quand il y a 4 chiffres, c'est que l'année se finit bientôt pour l'entreprise en question. Ok. Donc Accenture, pour moi, on a un bon prix. On était sur un niveau de support, mais j'ai l'impression que ça se passe pas terrible. Ça se passe pas terrible pour Accenture, ouais, ok. Donc on est toujours sur résistance solique baissière à court moyen terme sur Accenture. On était sur un niveau de support qui a cassé, malheureusement, on a été plus bas. Donc les derniers plus bas récents en clôture, hop, à 237,87, à ne surtout pas casser les 237,87 sur Accenture.
Et au contraire, passer la résistance solide baissière à court moyen terme, ainsi que la résistance. Hop, le tout, je vais surtout donner la résistance. Du coup, la résistance a passé à 269,09. La nouvelle résistance a passé sur Accenture. Enfin, la résistance a passé à l'ancien support qui maintenant va faire résistance. Ok. Et si du coup on fait un nouveau plus bas, on ira dans une autre niveau de support. Les anciens plus hauts d'avant Covid, sur les 210-224 dollars sur Accenture. Le prix me paraît déjà bien, on est bien sous mes 20% de marge sécurité par rapport à son PE historique qui n'est pas non plus un énorme PER pour les US. Voilà. On a des PER à 40, 50, 60 pour les entreprises qui sont à la mode. Là, on est à 25 pour une très belle entreprise, pour une très très belle entreprise qui a un très très bon historique. Donc par rapport à son historique de prix, on est bas, un peu comme Capgemini en nous, un peu le même secteur, hein. Donc je vais dire la même chose sur Accenture que j'ai dit sur Capgemini, Alten, Sword Group et tous les autres, ceux qui vivent de la pub ou des entreprises de conseil externe. C'était une très mauvaise année pour eux en 2025 à cause des tarifs de droits de douane qui ont revu à la baisse tous les objectifs de bénéfices par action des entreprises et qui du coup, en urgence, ont dû couper leur budget pub ou ralentir un petit peu leurs nouveaux projets en prenant des conseillers externes pour arriver aux bénéfices par action qui étaient prévus en début d'année, avant que Trump fasse ses histoires de droits de douane. Donc cette histoire c'est fini, droits de douane c'est fini, il ne devrait pas y avoir de nouvelles surprises normalement pour les entreprises en 2026. On va voir, hein, il y a toujours un doute avec Trump, mais s'il n'y a pas de nouvelles surprises, normalement les budgets de début d'année de 2026 devraient bien prendre en compte les droits de douane et donc il ne devrait plus y avoir de surprise au niveau des budgets des entreprises et donc ces entreprises-là devraient repartir d'après moi. C'est mon point de vue, c'est ma thèse d'investissement donc sur Accenture, Capgemini, Alten, Sword Group, Soprasteria, voilà toutes ces entreprises-là qu'on peut suivre sur la chaîne. Ok, donc un bon prix, pour l'instant aucun momentum haussier, je donnais le plus bas récent. On va attendre de voir, hein, que ça fasse pas un plus bas que le précédent et passer la zone de résistance sur Accenture. Ok. Si on la passe, l'objectif sera combler un gap ainsi qu'un M200 jours pour les court-termistes. Adobe, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours haussier de long terme. Au niveau du prix, on est loin de son historique de prix, on est bien sous mes 20% de marge de sécurité pour cette année sur Adobe. Ok, donc on avait un niveau de support qui devient résistance maintenant. Et surtout, on avait fait un plus bas lors de la semaine de panique début avril. Un plus bas à 340,70. Pardon. 332 euros et 332 dollars et 1 centime. Et ce niveau a de nouveau fait support en août, mi-août. Et de nouveau début septembre. Ok, donc ce niveau de support à 332,01, pour l'instant le marché l'a vu, ne veut pas le casser, mais on n'arrive pas non plus à s'en extirper. Publication de résultats sur Adobe le 10 septembre, donc ça ne devrait pas non plus faire grand-chose avant le 10 septembre, on verra après la prochaine publication. Est-ce qu'on cassera les 332,01 pour aller voir plus bas, notamment potentiellement à un gros niveau de support sur les 275-290, ou est-ce que la publication de résultats sera bonne? Contrairement à la dernière publication, ça a ouvert en gap baissier depuis sa chute. Hop, donc on verra à la prochaine publication si ça se reprend et si on passe au niveau de résistance des 367 dollars pour ensuite aller voir AM de son jour un peu plus haut à 408,89 aujourd'hui. Le prix me paraît super intéressant, toujours pas de momentum et voir la publication des résultats. Dans quel sens on va après publication de résultats? S'il y a un gap haussier ou baissier à prendre avec un stop en dessous ou au-dessus de ce gap, quoi. Si tu vises la hausse ou la baisse. Ok, Alphabet, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Donc je vise un PER moins élevé que son PER historique, je vise 20 de PER parce que j'ai un doute avec l'IA. Donc tant qu'il y a un doute avec l'IA, je vais être assez prudent. Voilà, donc on a eu une news cette semaine sur Alphabet, ne sera pas démantelé en tout cas dans un premier temps, ce qui nous a fait ouvrir avec un énorme gap haussier et une belle impulsion dans les jours qui ont suivi, donc très très bien. Par contre, toujours attention, il y a d'autres procès, toujours pour la même chose sur Alphabet qui arrive, plus l'IA. Donc je reste prudent. Voilà, on va attendre, perso, je vais attendre sous les 510 dollars sur Alphabet. Donc ça va pas être tout de suite. Donc on a ouvert un énorme gap haussier le 3 septembre. Le gap à 211,66 $. Je l'ai bougé, voilà. Donc 211,66 $, 67. Le gap à ne pas combler. Après, on est sur les plus hauts historiques, donc je n'ai pas de nouvel objectif plus haut
Sur Alphabet, j'ai vu plutôt viser plus bas quand il y aura des mauvaises nouvelles qui sortiront sur Alphabet. Comme on a pu l'avoir d'ailleurs au mois d'avril. Ok. Donc je passe, pour moi, trop cher. J'ai donné le gap. Si on comble le gap et qu'on clôture dessous, voilà, correction en cours hein, pour aller jusqu'où, on verra à ce moment-là. Pour l'instant, c'est pas du tout le momentum à court terme, la baisse sur Alphabet, donc on va voir jusqu'où ça peut aller plus haut. Pour moi, trop cher. En tout cas, pas du tout un prix d'achat, hein, clairement. Sous les 170, on y réfléchira de nouveau. Amazon, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, bon, bah, je vise haut, hein, je vise un gros PER sur Amazon. Je le justifie avec la grosse croissance qui est prévue, hein, 20% de croissance, euh, plus le management exceptionnel depuis des années, plus voilà, des nouveaux secteurs ouverts régulièrement pour Amazon, hein, notamment euh, l'espace avec la constellation Kuiper et d'autres projets certainement à venir sur Amazon. Ok, donc très cher, mais historiquement très cher. Par rapport à son historique de prix, si on vise l'année prochaine, il y a encore du potentiel, hein. Je vise 300 $ pour l'année prochaine. On est à 232 $. Ok, donc momentum toujours haussier. On a une publication de résultats le 31 juillet qui, dans un premier temps, n'a pas bien plu à cause de la progression du cloud sur Amazon. Donc, première vache à lait de Amazon, la plus grosse, hein, le cloud. Donc, a progressé moins sur le cloud que ses concurrents. Donc, c'était qu'un trimestre. À voir dans les prochains trimestres comment ça se passe. Ok, donc une petite sanction à court terme. Depuis, on a tout repris. On a même ouvert avec un énorme gap haussier encore jeudi 4 septembre. Gap à 227,16 $. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 227,16 $, tout va bien. Objectif, les plus hauts historiques en clôture à 242,06 pour moi sur Amazon dans un premier temps. Et en suivant, j'aurai pas d'autres objectifs. On sera sur les plus hauts historiques pour viser les 300 l'année prochaine avec un PER de 40. Donc fais tes propres recherches. J'estime un PER de 40 toujours justifié tant qu'il y a cette croissance et le management qui nous surprend positivement avec des nouveaux secteurs qui s'ouvrent régulièrement. Ok. Je pense aux liseuses. Il y a eu pas mal de choses sur Amazon. Voilà. Au début, ils en vendaient que des livres. Aujourd'hui, ils vendent de tout, notamment. Donc, super management, super prix. Pour moi, toujours justifié. Mais attention, pour les plus prudents, voilà, c'est ça. Pour les plus prudents, il y a des gaps ouverts. Enfin, il y a un gap ouvert en semaine, là, début mai, sur pas mal de sociétés. Si tu es prudent, si tu es exigeant, il y a certainement un moment donné, on ira combler ces gaps, hein. En semaine, les gaps en semaine, ça se comble, hein. Voilà, beaucoup plus souvent que les gaps en journalier. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on ira, mais sur Amazon, par exemple, le gap, il est à 194,68 $. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins positif, on est en neutre, mais on a longtemps été en avidité. Donc bon, pour l'instant, Mister Market, il est plutôt, il est entre le neutre et l'euphorique, quoi, hein. Donc on va attendre qu'il soit déprimé. Et à ce moment-là, le gap à combler à 194,69, quand il sera déprimé, me semblera atteignable si on y va relativement vite, quoi. Ok. Cas pour les plus prudents, les gaps en semaine, il y en a sur pas mal de sociétés. Ok, donc Apple, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, bah, je le trouve trop cher. Je visais moins que le marché, certes. Moi, j'ai peur à cause de la Chine. Ils sont très euh, chauvins, les Chinois. Ils sont très chauvins, hein. Donc j'ai peur qu'à un moment donné, ils achètent moins d'Apple qu'avant, quoi. Ok, bon. Donc Apple, très belle tendance haussière. Moi j'ai peur, je préfère attendre les prix atteints lors de la semaine de panique en avril sous les 181 $ sur Apple. Mais pour l'instant c'est très très beau. Pour l'instant l'objectif à court terme c'est plutôt aller combler un gap à 249,43. Et pourquoi pas ensuite aller tester les plus hauts historiques en clôture à 260,10 $. C'est la direction qu'on prend. On a créé un gap haussier mercredi 3 septembre. Tant qu'on est au-dessus du gap à 230,76 $, tout va bien. Si on le comble, ça pourrait être un gap d'essoufflement. Et donc aller en plus bas en suivant à 221,40 $ sur M200 jours. Encore un peu plus bas, un gap à combler à 215,38 $. Et encore un peu plus bas, un gap à combler sur les 205,34 $ sur Apple. Non. Pour l'instant, c'est le haut qui est visé par le marché. Si on comble le gap à 230,78 $, ça peut se retourner. Donc à suivre.
J'ai donné les objectifs au nord et au sud, oui. Donc Amat, donc l'une des rares sociétés pour lesquelles les bénéfices par action étaient revus à la baisse par rapport au mois précédent. Ok, donc je vise un PER plutôt faible pour Amat, parce que pour moi, il n'y a pas de moat énorme. En plus, je vends beaucoup en Chine. Donc, pareil, prudence, prudence. Prudence, prudence. Je vais de nouveau attendre le même support qu'on avait eu dans la semaine de panique. Voilà, mes 20% de marge de sécurité sont sous les 136 dollars pardon, sur Amat. Donc on est au-dessus, bah, pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité. Et si on va dans le support des 121, 127, comme on l'a eu en début avril, pour moi, ce serait l'idéal pour un début de ligne en tout cas. Ok, donc il y a une publication de résultats sur Amat. Depuis, ça baisse. Depuis, ça baisse. Ok. Et le gap en semaine, du coup, il est à 139 dollars et 0,8 centimes sur Amat. C'est bien ça? Non, pardon, pas du tout. Ok. C'est un gap en journalier. Le gap en semaine a été comblé sur Amat déjà. Ok, donc 139 dollars 0,8. Un gap à combler un peu plus bas si jamais ça continue à baisser sur Amat. Et au contraire, bonne nouvelle, si on commence à combler le gap qu'on a créé à la sortie des résultats à 186,78 dollars. Bon, moi juste plus bas, je revise de nouveau le support des 121, 127 sur Amat. Ok. Le dernier plus bas récent à 154,46 $. Donc si on clôture dessous, on continue à faire des plus bas de plus en plus bas et potentiellement même des plus hauts de plus en plus bas. La tendance restera baissière sur Amat. AstraZeneca de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier. Au niveau du prix, j'ai enfin trouvé le problème au niveau du prix. Moi, je propose un ADS sur AstraZeneca, mais en fait, il faut 2 ADS pour avoir une action AstraZeneca. Donc le prix était à diviser par 2, en fait, tout simplement, sur AstraZeneca. Ok, donc mes prix deviennent cohérents maintenant. J'ai enfin trouvé mon problème. Ok, donc pour cette année, on est plutôt à mon étude de prix, et pour l'année prochaine, il y a encore du potentiel. Si on était sous les 80 dollars pour viser les 100, pour moi, il y aurait eu assez de potentiel. Là, on n'y est plus. On n'y est plus depuis 2 dollars sur AstraZeneca. Ok, donc tu étais dans un range, on espérait le bas du range. D'ailleurs, qu'on l'avait eu début avril. Mais ensuite, on n'avait pas re-eu. Et depuis, c'est très haussier. On a créé un gap haussier, hop, de nouveau, mercredi 3 septembre, hop, sur les 86,59 $. 80,59 $, pardon, 80,59 $. Pareil, si on le comble et qu'on clôture dessous, potentiellement gap d'essoufflement, on pourrait aller voir plus bas, combler un gap à 75,37 $, pardon. Je ne sais plus quand est la publication, donc je l'enlève. Il me semble que c'était peut-être le gap de publication de résultats, c'est possible à 75,37 $. Ok, donc si on comble le gap à 80,59 $, et sinon plutôt actuellement on est plutôt en tendance haussière. Donc objectif comblement d'un gap de début septembre 2024 à 85,47 $, en suivant les plus hauts historiques sur AstraZeneca en clôture à 87,62 $. Et ensuite, bah, pour moi ce sera le trou noir, on fera des nouveaux plus hauts historiques, j'aurai pas de nouvel objectif, à part l'objectif théorique quantitatif de 100 dollars d'objectif sur AstraZeneca. Sur cette ADS en tout cas. J'ai donné tous les mes chiffres, je passe. BlackRock, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Oups, pardon. Donc très haussier de long terme, très très bien. On est un peu cher pour moi, on est un peu cher. On est à mon prix juste pour l'année prochaine. Donc il n'y a aucune marge de sécurité sur BlackRock. On a fait des nouveaux plus historiques récemment. Ok, moi je vais de nouveau attendre le même support qu'on avait eu début avril, le support des 819, 844 dollars sur BlackRock. Ouais. Bon, pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité. Là, il me semble qu'il y a un gap en semaine, oui. Un gap en semaine à 932,04 $ sur BlackRock. Pour les plus prudents d'entre nous, voilà. Et on ne sera même pas encore à mes 20% de marge de sécurité sur BlackRock arrivé à ce prix-là. Ok, donc des nouveaux plus historiques faits récemment en clôture. 1160. 1160. Ok. Donc les nouveaux plus hauts en clôture sur BlackRock à 1160 dollars et 16 centimes. Ok, donc
euh, clôturer au-dessus pour faire de nouveaux plus historiques. Bon, c'est pas mon scénario principal, hein, vu que on est déjà à mon prix juste, on est déjà un peu cher, quoi. On est déjà un peu cher, ouais, on est un peu cher déjà. Ok, donc je vais attendre minimum le gap à combler en semaine, les 932,04 $, et si possible même les prix atteindre la semaine de panique, les 819, 844 sur BlackRock, pour avoir une marge de sécurité suffisante. Chipotle, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc Chipotle, c'est l'excellent youtubeur Léopold. Léopold Bourse sur YouTube, hein, tu vas trouver Léopold, c'est un super youtubeur. Il nous a longtemps parlé de Chipotle, il nous a fait une étude très très poussée. Donc merci à lui, hein, donc je lui rends l'appareil en faisant un peu sa pub, hein, c'est normal. Donc très très belle entreprise. On a aussi Bourseco qui m'a laissé gentiment un message sur une de mes vidéos en disant que effectivement pour eux aussi, Chipotle ça commence à se regarder, voire peut-être un début de ligne. Mais qu'à ce prix-là, c'est sûr que ça se regarde, hein. Donc merci à tous ces super youtubeurs qui partagent gratuitement leur point de vue. Ils partagent aussi en payant leur point de vue, bien évidemment, hein. On échange toujours de l'argent contre du temps. Donc, si tu veux te former, tu peux te former tout seul. Tu trouveras plein de choses gratuites sur Internet. Si tu veux gagner du temps, tu trouveras des super youtubeurs qui te font des formations et qui te feront gagner du temps en échange d'argent. Ok, Chipotle, donc le prix se regarde, commence à se regarder pour Bourseco et Léopold. Mes 20% de marge sécurité, moi, ce sera plutôt sous les 40 dollars. On y arrive. Un gros niveau de support. 37,26, 39,50. Chipotle, le gros niveau de support pour moi. À venir, on en prend toujours la direction. Très très belle croissance sur cette entreprise. Très très bien gérée depuis des années. Une belle expansion. Euh, Très très bien. Donc, ça commence à se regarder. On n'est pas encore à mes 20% de marge sécurité. Ça continue à baisser. Il n'y a aucun momentum haussier. Donc, on va la voir jusqu'où ça peut aller au plus bas, hein. Mais à surveiller, quoi. À surveiller pour les prochaines années, d'après moi. Donc, j'ai donné surtout le niveau de support. Les derniers plus bas récents, bah, moi, c'est les plus bas de vendredi, hein. Ça baisse chaque jour un peu plus. Donc, aucun momentum haussier. Si on fait un plus haut récent, là, si on clôture au-dessus des 44,04 $, potentiellement une latéralisation. Là, on baisse ou un début de retournement à très court terme sur Chipotle pour aller combler le gap à 52,16. Donc à voir. Chipotle, ça se regarde, ça se regarde. C'est encore un peu tôt, mais ça se regarde, hein, ça se regarde d'après moi. Ok, Coca-Cola, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on a un prix plutôt juste. Il n'y a pas de marge sécurité à ce prix-là sur un Coca-Cola. Je préfère attendre. Ah, ce n'est pas que j'ai mis un canal. Ok. Euh, moi, je vais attendre sous les 56 dollars, hein, avec Coca-Cola. On est à 68. Ok, donc ça se dégrade, ça se dégrade. On espérait, enfin, on pensait peut-être à un range sur Coca-Cola, mais on fait des plus bas de plus en plus bas et voilà. On fait des plus hauts de plus en plus bas surtout. Et les plus bas, ça a du mal, hein. On a clôturé à combien vendredi? 67,96 $ et dernier plus bas à 67,89 $. Ok, donc bon. Donc dans cette latéralisation, pour l'instant, on n'a pas fait plus bas que le précédent pour 7 centimes de dollars. Ok, mais bon, on est passé sous M200 jours, ça pue un petit peu. On espérait un range, mais là, ça se ressemble plutôt à un biseau. Bon, donc Coca-Cola, potentiellement, si on continue enfin en tout cas, si on clôture sous les 67,89 $, les plus bas récents, on pourrait potentiellement aller voir les plus bas de la scène de panique à 66,05 $. Et en suivant, combler un gap à 64,65 $. C'est pas un gap en semaine. C'est pas un gap en semaine. Ok. Coca-Cola, de toute façon, je trouve un peu cher. Là, ça se dégrade. Donc, on va voir jusqu'où ça pourra se dégrader sur Coca-Cola. Pas d'opportunité pour moi à ce prix. Costco, de long terme, ça donne ça. Donc, très bien. Très haussier de long terme. Au niveau du prix, donc vous voyez qu'il y a 4 chiffres. Ça veut dire que Costco va bientôt publier sa publication de 2025. Et que, du coup, je commence déjà à viser 2026-2027, hein, bien évidemment. Ok, donc on est trop cher. On est trop cher, hein. Par n'importe quelle façon dont je regarde, de Costco, on est trop cher, hein, trop cher. Je vais attendre minimum sous les 700 dollars, hein, peut-être à un prix juste, mais bon, moi je préférais même sous les 620, hein, Costco. Donc beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. On était, hop, ouais, une sorte de triangle, hein, sur un support oblique de court moyen terme
et sous résistance solide baissière de court moyen terme. Sur Costco, on a maltraité mardi et mercredi 3 septembre, mais on s'est repris, donc bon, trop cher, toujours trop cher, hein. Donc bon, ce support oblique maltraité, on a une tendance neutre, on a fait un plus haut, plus bas que le précédent, on fait aussi un plus bas, plus haut que le précédent sur Costco à court terme. Donc bon, de toute façon, moi, je préfère attendre le gros niveau de support des 850, 888 dans un premier temps sera toujours trop cher. Et là, dans un second temps, les 700, 728, il sera toujours trop cher. Publication le 25 septembre sur Costco, à surveiller, mais trop cher. Eli Lilly, de long terme, ça donne ça, donc très bien aussi de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on est sous les 20% de marge cotée pour l'année prochaine. Donc j'avais dit que pour l'année 2026, il fallait s'attendre à ce que mon objectif de prix soit revu à la baisse. Je visais 990 jusqu'à présent, puis je l'avais dit, bah, vaut mieux viser 950, voire 900, pour avoir une marge sécurité suffisante, étant donné que sa pilule a un petit peu déçu. Et au final, bah, c'était revu légèrement à la hausse. Les objectifs de prix pour 2026 sur Eli Lilly, et là, Lilly, et Lilly, comme tu veux, hein. Euh, donc bon, toujours les 1000. Il y a des publications de résultats pharmaceutiques qui sont sorties. Voilà. Pour certaines personnes, les pilules de Eli Lilly seront plus recommandées et pour d'autres, ce sera plus les pilules de Novo Nordisk. Donc il me semble que c'est pas mal, ça sent pas mal. Je sais plus, je crois les diabétiques sera plutôt Novo Nordisk et les cardiaques sera plutôt Eli Lilly ou le contraire. Bref, il y a de la place pour les deux produits. Euh, voilà, ils sont efficaces tous les deux, mais suffisamment différenciants pour pouvoir avoir un créneau pour chaque pilule, il me semble, hein. Donc évidemment, il y a les concurrents qui arrivent, mais pour l'instant, Eli Lilly et Novo Nordisk ont grave de l'avance. Ok, beaucoup, beaucoup d'avance. Donc Eli, on était comblé un gap à 740,19$ jeudi et vendredi, grosse bougie rouge, on repart au sud. Donc bon, petite consolidation après avoir atteint un objectif court terme. Ok, on va voir, hein. Le dernier plus bas en clôture dans la montée à 695,33$. Donc a priori à court terme, en tout cas pour préserver une tendance haussière à court terme, il ne faudrait pas clôturer sous les 695,33$ pour préserver une tendance haussière à court terme et potentiellement aller viser M200 jours à 786,12$ aujourd'hui sur LI. Ok, donc le plus bas récent, on a un gap à combler un peu plus bas à 645,48. Mon support, qui devrait de nouveau faire support, à 677$. Et si les 677$ cassent, bon bah là on leur retournera sur les plus bas, atteint le 8 août après une sortie de publication annuelle et sortie de publication pharmaceutique. Donc sur les 625$. 623, 630. Ok. Et là, donc je donnais le point bas à ne pas casser à très court terme pour préserver la tendance haussière. Et l'objectif à très court terme sur Eli Lilly, pour moi, tant qu'on est sous les 813$, on a 20% de marge sécurité pour viser 1000$ l'année prochaine. À ta devoir, du coup. Pour être plus prudent, vaut mieux viser 900 peut-être. Mais j'ai quand même été rassuré par les publications de résultats. Effectivement, celle qu'on a eue le 7 août, bah, ça faisait pas plaisir, hein. Les résultats étaient quand même décevants par rapport à la pilule de Novo Nordisk. Mais cas par cas, profil de client, enfin profil de patient, par profil de patient, certains vont être plus orientés vers les pilules de Lilly et d'autres vers les pilules de Novo Nordisk. Donc pour moi, ça se vaut. Et il y a la place pour tout le monde. Ok, IDEX Laboratories, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On a même eu une explosion là après la sortie des résultats sur IDEX, donc très très bien. Le concurrent de Zoetis, hein, avec des fondas, un poil au-dessus quoi, un poil au-dessus et un peu plus de croissance il me semble. Ok, mais trop cher du coup, trop cher. Et Zoetis, on a un prix intéressant par rapport à son historique. IDEX, meilleur et trop haute, trop haute, trop cher, hein. Ok, donc à la sortie des résultats, on a créé un gap haussier. Si on va le combler à 539,11$, ce serait très très mauvais signe. Et surtout qu'on est bien plus haut maintenant, hein. Ça voudrait dire baisser de plus de 16% sur IDEX. Bon, bah, en tout cas, le prix, je trouve pas justifié, hein, c'est clair. Là, on est proche des plus hauts historiques. Ça s'est déjà payé plus cher en 2021-2022, certes. Mais bon, je vise déjà un PR de 40. On est bien au-dessus de ces PR de 40. Donc moi, non, hein. Un gars par semaine, que je m'en sorte? Oui.
On a effectivement un gap à combler en semaine à 440 $ et en plus, ce sera sous mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, donc très, très bien. Donc moi, minimum les 440 $, hein, en tout cas sous les 454 $, ça m'intéressera de surveiller IDEX Laboratories. Pour l'instant, c'est trop haut, bon, trop cher. Très belle tendance. Enfin, on latéralise beaucoup, hein, parce que bon, il n'y a pas non plus beaucoup de potentiel, hein, à ce prix-là sur IDEX. Pour moi, il n'y en a même pas du tout, hein. Il y a surtout du potentiel de baisse. Euh, mais très très belle entreprise. Peut nous surprendre, elle a déjà été payée beaucoup plus cher que ça. Donc on peut être surpris. Moi, je passe. KLA, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on est déjà un petit peu au-dessus de mon objectif de prix, hein, et pour l'année prochaine, il n'y a pas assez de marge sécurité. Je vais attendre sous les 750 $ pour essayer de rentrer de nouveau sur KLA. Et il se trouve qu'il y a également un gap à combler en semaine sur les 711,30 $. Ok, donc à voir, hein, KLA, c'est pas si loin que ça, les 711,30 $. Hop, ça fait 21% de baisse. Ok, donc il y a 21% de baisse, on aura une marge de sécurité suffisante pour l'année prochaine, un niveau graphique intéressant sur les 711,30 $. Kayla vend beaucoup en Chine, a fait de nouveaux plus historiques encore mi-août. Donc très très bien, mais trop forte, trop haute. Pour l'instant, pour moi, sur Kayla, à très court terme, le dernier plus bas en clôture à 843,90. Donc si on clôture sous les 843,90, ce sera le signe qu'on continue à corriger sur Kayla et potentiellement on ira voir les 711,30 $ après avoir cassé un certain nombre de niveaux de support. Donc pas sûr du tout. Euh, ok, notamment le prochain gap à combler sur les 796,51 $. Et au nord, si on comble le gap des nouveaux plots historiques à 934,91, enfin c'est un gap baissier qu'on a créé après avoir fait des nouveaux plots historiques, ça pourrait être le signe qu'on va faire de nouveaux plots historiques sur Kayla, mais le prix me paraîtra trop cher, pas justifié. L'âme recherche de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je trouve un prix plutôt juste, pas de marge de sécurité pour moi sur l'âme recherche. Le marché est très efficient, hein, donc il y a rarement des opportunités. Ok. L'âme recherche qui latéralise, pour moi le prix va se regarder surtout en dessous des 86 $. On a un gap à combler en semaine, je crois bien, hein, oui, sur les 76,30 $. Ok. Donc là, on aura une belle marge de sécurité à 76,30 $. Quand est-ce qu'on ira? Aucune idée. On était comblé un gap à 106,28 qui est un objectif à court terme depuis. Ça latéralise, ouais, ça latéralise. On a même été comblé un gap, hop, euh, haussier d'après publication de résultats. Bon, donc ça latéralise, c'est assez brouillon. Je préfère parler du support plus bas du coup. Le support plus bas, si on baisse les 87, 88,50 $, le niveau qui est là, il est pas mal du tout. Peut-être avec quand même 200 jours en soutien quand on y sera, si on va dans cette direction. Là, on est sur un niveau de support, hein, qu'on est un coup au-dessus, un coup en dessous. Les 98, 100 $. Et la restance des plus hauts historiques, 109, 113. Donc bon, je préférais la baisse. Mais là, c'est latéraliste, donc aucune idée de savoir si c'est une zone de réaccumulation ou de distribution. Au vu du prix, je préfère penser à une zone de distribution et qu'on puisse avoir à un prix beaucoup plus intéressant sous les 86 $. Ok. Mastercard, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on est très cher. Pour moi, on est très très cher. Dernièrement, Mastercard était plus forte. Enfin, régulièrement, Mastercard est plus forte que Visa, hein. Mais là, à court terme, c'était vraiment flagrant. Donc, on va aller voir tout à l'heure sur Visa si c'est toujours le cas. On a fait des nouveaux plots historiques le 22 août sur Mastercard. Très très bien. Très très bien. Et énorme bougie verte, très très moche vendredi. Bon. Donc, prise de bénéfice après avoir fait de nouveaux plots historiques à un prix que je trouve trop cher. Un prix que je trouve trop cher. Est-ce qu'on a un gap à combler en semaine? Je crois pas. Non, on n'en a pas. Ok. On n'en a pas. Donc bon, les nouveaux plots historiques récents à 598,96. Donc si on clôture au-dessus, bon bah moi j'ai pas de nouvel objectif, c'est de nouveaux plots historiques. Plus bas par contre, on a M200 jours à 550,92 $ aujourd'hui et qui monte. Et un peu plus bas, on a un gap à combler à 543,13 qu'on a déjà comblé avec une mèche, mais pas avec un corps.
Bon, ouais, enfin, je préfère parler des plus bas récents, là, de fin juin à 532,97 en fait. Voilà. Si on casse M200 jours, je vois plutôt une zone de support par là. 527, 533 dollars plutôt, en fait. Et on est très très loin de mes 20% de marge sécurité sur Mastercard, magnifique, mais trop cher pour moi. Meta plateforme de long terme, c'est ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est cher, hein, on est cher. Donc par contre, c'est sûr que Meta se paye pas bien cher par rapport à ses pairs, hein, 25 fois les bénéfices uniquement. Et pourtant, il y a quand même une belle croissance sympa, donc très très bien. Meta Platform, l'un des gagnants a priori de l'IA, hein, s'en sort très très bien avec l'IA. Euh, Eux arrivent à rentabiliser l'investissement dans l'IA. Ok, notamment en faisant des meilleures propositions de pub grâce à l'IA. Donc très très bien. Donc le marché a bien aimé cette news. Ils ne nous ont pas tous dit hein, rentabiliser leur investissement dans l'IA. C'est un doute. Donc Meta a rassuré là-dessus, très très bien. Hop. Pardon. En clôture, les nouveaux plus hauts historiques fait le 12 août à 790 dollars en clôture. Ok. Donc là, on est à 752, on a un petit peu consolidé entre-temps. Ouais, on pourrait dire qu'on est sur essentiel baissière à court terme. Je sais pas trop si on latéralise ou ou si on, ou si ça baisse. Je saurais pas trop dire. Hop. Ok. Donc à voir dans les prochains jours. On a notamment un gap à combler créé à la sortie des résultats à 708,50 $. Si on clôture dessous, potentiellement M200 jours à 650,84 $. Et là, il me semble qu'il y a un gap à combler en semaine, oui, à 606,97 $. Très légèrement au-dessus de mes 20% de marge sécurité pour l'année prochaine. Ok, bon, je viserais quand même 750. On aura un prix à 607. Donc pour quelques centimes, on ne sera pas à mes 20% de marge sécurité, mais il me semble que ça se regardera quand même, hein. Ok, ce que j'ai dit le niveau, le gap, le M200 jours, oui. Et les plus hauts historiques, je l'ai dit également au tout début, hein, 790. Donc si on clôture au-dessus des 790, on fait de nouveaux plus hauts historiques. Je n'aurai pas d'objectif de prix du coup. Microsoft, de long terme, c'est ça, donc très bien, très haussier de long terme. Pour moi, il y a encore un petit peu de potentiel sur Microsoft, très très bien. Tant qu'on est sous les 508 dollars, on a 20% de marge sécurité pour viser l'année prochaine avec un peur de 35. Donc juste vérifie bien toi-même que tu trouves justifié d'avoir un peur de 35 sur Microsoft. Au vu de la croissance et de l'historique, pour moi, oui. Mais fais tes propres recherches, c'est très important. Ok. Donc on est sous les 20% de marge sécurité pour l'année prochaine sur Microsoft. Bon, c'est pas très beau, mais on peut mettre une résistance solide baissière hop, à court terme. Qu'à voir. Énorme bougie verte, toute rouge, toute moche, de nouveau vendredi, des prises de bénéfices pour moi. Donc à voir. Le gap à combler en semaine pour les plus prudents, les plus exigeants, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, il y a des gaps plus bas en journalier. Il y a pas mal de gaps d'ailleurs. Donc hop, celui-là, on l'a comblé. Je n'aurais pas oublié quelques-uns, non. Ok. Donc on a un premier gap à combler là dans le niveau qu'on aime bien, enfin que j'aime bien en plus, hein. Les 388, 403. Je devrais mettre qu'un seul niveau de support ici en fait, hein. On va le faire. On va le faire tout de suite en direct. Hop. 388, 403. Hop. Donc c'est le niveau de support que j'avais toujours donné, donc je le remets. Ok, au lieu d'avoir deux petits supports, j'en ai un énorme gros, avec un gap à combler en plein milieu, là, sur les 398,66. Donc très très bien, Microsoft. Moi, je préférais l'acheter par là, mais mon PRU est par là aussi, donc j'ai peut-être un biais, hein, mais quantitativement, l'année prochaine, il est attendu une grosse augmentation du bénéfice par action. Euh, donc à voir. Donc objectif M200, enfin plus bas, si ça continue à baisser, objectif M200 jours à 443,98 et en suivant le gap à combler à 396,66. On n'est pas loin des plus hauts historiques en clôture à 535,64 $. Si on clôture au-dessus des 535,64 $, on fait de nouveaux plus hauts historiques.
Et je n'aurai pas de nouvel objectif de prix du coup sur Microsoft. Un objectif graphique sur Microsoft. Ok. Monster Beverage, de long terme, ça donne ça. Donc je sais plus si on l'a vu déjà la semaine dernière. J'ai peut-être rajouté entre temps, je sais plus. En tout cas, trop cher, trop cher. On va là-dessus. C'est une magnifique société avec une belle croissance et tout et tout. Mais trop cher, trop cher. Donc on va l'attendre. Moi, je vais l'attendre sur le niveau de support, hein. Des 42, 43, 50. Hop. Atteint. Non, même pas atteint dans la semaine de panique, pardon. Ah ouais, ouais. On était beaucoup plus haut là la semaine de panique. Ok, bon. Ça trop cher. Pour l'instant, je trouve ça trop cher. On va se la suivre. On va se la suivre, hein. Je crois qu'elle a été propre. Ouais, je l'ai bien aimée parce qu'elle était propre. Elle était super propre quand même, hein. Elle est quand même super propre, hein. Ouais. Donc, on est sur un niveau de support, hein, anciennement résistance des plus hauts historiques. Sur les 58 60 dollars, hein, sur Master Beverage. Si ça casse, un autre niveau de support, hein, sur les 48 50. En suivant un niveau de support. Et c'est celui-là qui m'intéressera. Les 42 43 50. Ok, donc j'espère une baisse de 50% sur Monster Beverage. Pour l'instant, le prix m'intéresse pas du tout. C'est très beau, mais très cher. Hmm. Je passe. MSCI, de long terme, ça donne ça. Donc, aussi de long terme, très très bien. Ouf. Hop. Dernièrement, on était sous résistance solide baissière de moyen terme et sur un support oblique de moyen terme. On se demandait comment on allait sortir de ce triangle. À plus court terme, on a même une résistance solide baissière à court terme. Depuis 2025, quoi. Depuis le début de l'année 2025. Donc comment allons-nous sortir de ce triangle? On a longtemps testé le haut, et puis là, on repart un petit peu au milieu sur MSCI. En dessous des 565 dollars, pour moi, il y a 20% de marge cotée pour l'année prochaine sur MSCI, qui se paye très 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 cher. Voilà, on surpaye un petit peu les fonds d'année MSCI, hein. On paye fortement le MOT, quoi, hein. Ok. Mais bon, ça a toujours été le cas historiquement, c'est pour ça que j'ai pris ce PER historique. Ok, donc c'est très brouillon, c'est très brouillon. Le support oblique de moyen terme, il passe aujourd'hui, mais il bouge chaque jour à 519 dollars. Et la résistance oblique baissière de court moyen terme passe aujourd'hui sur les 578 dollars, mais ça baisse chaque jour. Ok, donc MSCI à suivre. Le prix me paraît pas dégueu en vue de la croissance future. Euh, Il n'y a pas de gap en semaine, hein. Il n'y a pas de gap en semaine. Non, il n'y a pas de gap sur MSCI. Ok. Donc cher, je sais pas, un prix qui se comprend, un prix juste, avec une marge de sécurité encore pour l'année prochaine. Mais se paye avec un gros PER. Bon, je passe. Bon, bah Netflix aussi, je vais vous dire que ça se paye trop cher. Ça se paye trop cher. Moi, je vais attendre sous les 800 dollars Netflix. On est à 1240. Ok, donc encore une baisse de 50% demandée par Kali. Bon, bah écoutez, je vais passer vite, hein, je vais passer vite, hein. C'est peut-être justifié. Moi, j'ai pas envie de payer si cher que ça. Aujourd'hui, toutes les bonnes nouvelles sont pricées sur Netflix. Seulement qu'il y aura des mauvaises nouvelles à un moment donné ou à un autre. Bon, moi j'attends sous les 800 dollars. Je sais pas quoi dire, hein. Sinon, en cas de consolidation importante, on a M200 jours aujourd'hui à 1062 dollars. Et les plus hauts historiques récemment faits, là, le 30 juin, à 1339 dollars 13. Donc si on clôture au-dessus des 1339, on fait un nouveau plus haut historique. Voilà. Je vois bien que le marché veut payer 40, 50 fois les bénéfices. Ok, ok. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Pour l'instant. À voir. Les derniers plus bas récents à 1147,87 avant d'aller voir M200 jours à 1062 dollars. Il faudra effectivement clôturer sous les 1147,87 dollars. Je passe. Nike, de long terme, ça donne ça. Donc, toujours aussi de long terme, mais en énorme baisse là depuis novembre 2021. Donc, 4 ans de baisse sur Nike. Et l'une de mes rares entreprises pour lesquelles mes bénéfices par action de cette année ont été revus à la baisse. Donc, de pas beaucoup, mais quand même, tout a monté. Vraiment tout, même de pas beaucoup, mais monté au moins. Et Nike, bon, a baissé un petit peu. Voilà, ok. Donc 4 ans de baisse, on est sous essentielle baissière de moyen terme depuis 4 ans. On a été tenté dans la dernière semaine d'août.
Mais ça a pas voulu passer. Ça a pas voulu acheter à ces prix-là, enfin suffisamment pour passer, quoi. Donc ça a ouvert avec un petit gap baissier mardi 2 septembre. Ok, donc les acheteurs reprennent un peu de leur souffle et on va voir, ça va consolider, voir jusqu'où, et ensuite peut-être repartir avec plus de force et de volume pour passer enfin cette résistance solide baissière de moyen terme de 4 ans sur Nike. Bon, c'est potentiellement ce qui peut se passer. Moi, j'ai un objectif de prix plus bas. J'ai un objectif de prix plus bas, donc pour moi, c'est encore un peu cher. Voilà. Je vais attendre sous les 50 dollars Nike. Donc, on n'y a pas été depuis 2017, hein. Euh, voilà, mais j'ai pris son PEA historique de 25 et si je multiplie les bénéfices par action qui sont attendus par le marché par 25, le PEA historique, bah je vois beaucoup plus bas, quoi. Donc bon, donc prudence, prudence, on va voir. On a M200 jours qui pourrait faire un soutien prochainement là à 70,38 $ et en suivant un support sur les 65-68 $ sur Nike avec un gap à combler sur les 62-73. Bon. Et si on va combler le gap créé, gap baissier créé mardi à 77,12 $, bon, bah, peut-être que là, le marché aura pris suffisamment de force et de volume pour passer la résistance solide baissière de moyen terme avec force et volume. Bon, de nouveau, c'est pas mon scénario principal. Novo Nordisk, de long terme, ça donne ça. Donc, toujours aussi de long terme, en énorme baisse là depuis juillet 2024. Donc, ça fait un an de baisse sur Novo Nordisk. Pour moi, on est arrivé à un prix très, très, très bas sur Novo Nordisk. On est sous mes 20% de marge sécurité pour l'année prochaine. Donc, je vais afficher les prix en dollars. Le graphique est en dollars. Les prix en dollars sont ici. Et comme on l'a souvent regardé en DKK sur la chaîne, aujourd'hui, j'ai plus accès au graphique. Bon, donc je garde quand même les prix en DKK pour ceux qui avaient acheté en DKK comme moi sur Novo Nordisk. Couronne danoise, je sais que c'est pas beau DKK, bon, c'est pratique. Ok, donc on est sous les 57,60 $. Pour moi, il y a une marge sécurité pour l'année prochaine sur Novo Nordisk, alors que je vise seulement un peur de 17. De nouveau, comme j'ai dit sur Eli Lilly, hein, on est bien dividende non réinvesti, ouais, c'est ça, ok. Bizarre. Euh, C'est un mensuel, oui. Ok, comme j'ai dit sur Novo Nordisk, là, tout le monde se bat pour les pilules, hein. On sent que c'est ça qui va vraiment faire exploser le secteur des découpes fins, ce sera les pilules, et éviter de passer par des injections, des aiguilles. Et Novo Nordisk a tout à fait ses chances de prendre une bonne part de marché, ainsi que Eli Lilly. Il y a de la place pour tout le monde, d'après moi. Ok. Donc, c'est des ADR, il y a des gaps partout. Je sais même pas du tout ce graphe. On est sous les 57 dollars, 60, mais on est toujours sous les sensibilités baissières de moyen terme. Sur Novo Nordisk, on n'a même pas été le tenter, hein, contrairement à Nike, pour lequel on y a été au moins. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. C'est pas, voilà, c'est pas foufou depuis 2 semaines sur Novo Nordisk, c'est clair. Euh, les plus bas récents en dollars, hein, à 45,38 $. Ne pas clôturer sous les 45,38 $. Et au nord, au contraire, c'est la récente solide baissière là, depuis d'un an sur les 65,90 $ aujourd'hui sur Novo Nordisk. Pour l'instant, c'est latéraliste, il n'y a aucun sens donné. À un prix que je trouve doux par rapport à son historique, certes, mais par rapport à un prix que je trouve plus juste. Je trouve même pas trop cher, quoi. J'ai voulu prendre une marge sécurité suffisante pour qu'on ait un bon prix, même s'il n'y a pas trop de croissance. Euh, voilà, donc là, il y a une croissance quand même de 10% attendue. On s'attend quand même à une croissance entre 8 et 12% sur Novo Nordisk. Voilà, donc un PER de 17 pour une croissance à 10%, des ROE au-dessus de 30, des marges nettes de folie. Ça me paraît pas trop cher, quoi. Mais ce qui compte le plus dans le multiple de valorisation, c'est bien la croissance, hein. Et c'est bien là sur lequel on n'en sait rien en fait, on ne sait pas. C'est tellement complexe qu'on ne sait pas quelle sera la croissance. C'est très compliqué, quoi. Ok, donc un prix intéressant, mais secteur un peu compliqué, hein. Chaque publication de résultats de l'entreprise ou de ses concurrents peut faire fortement chuter le prix ou monter fortement également. Donc, c'est pas pour tout le monde et c'est pharmaceutique, je le comprends parfaitement, mais il me semble que là on est quand même pas cher, quoi. Nvidia, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Pour moi, au niveau du prix, bah, on a un prix plutôt juste, comme j'ai dit dans ma vidéo de la publication de Nvidia, hein.
On a un prix plutôt juste pour moi sur Nvidia. Il n'y a pas de bulle sur Nvidia. Il y a des bulles sur pas mal de sociétés IA, ouais, avec des PER à 50-60, ouais. Mais Nvidia, non. Pour moi, non. Bon, bah, je vous laisserai aller voir les autres. Et il y en a notamment Guillaume qui en a fait une vidéo, là, les 4 sociétés à ne pas acheter. Il avait Nvidia dedans. Ah bon, c'est un très très bon YouTuber. Je t'invite à écouter. Moi, j'étais pas spécialement d'accord avec les chiffres qu'il avait donnés. En tout cas, moi, je vois pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a un avis très différent. C'est quand même bizarre de ne pas avoir les mêmes chiffres. Bon, pour moi, on a un prix plutôt juste. Ce que j'ai dit dans ma vidéo lors de la publication des résultats de Nvidia, c'est qu'on a un prix plutôt juste. La première opportunité, pour moi, c'est le gros niveau graphique des 150 $. Une petite opportunité du coup. Une opportunité plutôt moyenne entre les 120-130. Il y a des gaps à combler là à 118-23 et à 123 $. Et une grosse opportunité, surtout sur les 90-100 comme en avril. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo de la publication de Nvidia. 150 dans un premier temps, voir ce que ça y fait. C'est une petite opportunité, c'est déjà pas mal. Pour moi qui vise plus de 200 $ l'année prochaine, euh, 120-130, une opportunité quand même moyen terme. Et 90-100, grosse opportunité. Mes 20% de marge sécurité avec un PER de 30 sont à sous les 132 $. Et si on prend avec un PER de 40, mes 20% de marge sécurité, tiens, je vais les voir. Hop. Pour l'année prochaine, hein, enfin, on l'a fait la moitié de l'année 2026 là, pour Nvidia, je vise l'année prochaine a priori. Hein. Ça fait sous les 194 $ qu'on a 20% de marge sécurité avec un PER de 40 pour viser l'année prochaine. Donc bon, pour moi, un prix juste, effectivement. Donc un prix juste sur Magnifique Société avec une belle croissance attendue, c'est déjà pas mal. Les plus exigeants attendront minimum 150, un gros niveau graphique. 120-130 pour ceux qui sont encore plus exigeants avec mes 20% de marge sécurité pour l'année prochaine. Et si on a une énorme chance, on tournera sur les 90-100. Mais là, il faudra un crack, il faudra vraiment créer de choses, il faudra une grosse news pour aller à ces prix-là. Ok, bah de nouveau, guerre commerciale qui va peut-être reprendre avec Trump là ce week-end. Voilà, suite à suite à une amende émise de l'Union européenne sur Google. À voir hein, si on ne repart pas de nouveau dans un cycle, le cycle de la haine, on va dire. Ok, je pense avoir tout dit, je passe. Reddit, ah, ça va être super court, Reddit, c'est super cher. Je la suis, magnifique société, super euh, réseau social à suivre pour moi. Un réseau social qui compte, qui va compter et longtemps. Mais au niveau du prix, bah, c'est déjà bien, bien, bien pricé. Hein. Je pense que ouais, les ricains, ils sont fans. Euh, mais là, c'est trop cher. Donc, je vais passer. Trop, trop cher. À surveiller, à sauter à surveiller, certes. Mais introduction en bourse mars 2024, il y a encore il y a de l'euphorie sur Reddit. Il y a de l'euphorie. Donc, à suivre pour les prochaines années, mais pas à ces prix-là, quoi. Pas maintenant, quoi. Allez, Salesforce, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, aussi de long terme sur Salesforce. Donc une petite baisse aussi d'objectifs de bénéfices par action pour cette année sur Salesforce. Pas pour les prochaines, je crois pas, ou alors 1 euro, quoi, quelque chose comme ça. Donc il y a une publication de résultats sur Salesforce qui a déçu. C'était les prévisions qui étaient décevantes sur Salesforce. Bon, moi je préférais l'avoir sous les 200 $. Hein. Là, on aura 20% de marge sécurité. Pour l'année prochaine, on sera en dessous des 25 fois les bénéfices, donc paire de 25. Voilà, avec un objectif de prix, avec un paire de 30. Ça me paraît pas mal. Sur une magnifique société, toujours un peu trop cher. Donc, on a eu un niveau de support que pas mal de youtubeurs finance ont donné, dont moi, bien évidemment. Je me demande même si j'ai pas été le premier à le donner. C'est fort possible. Hop. 223, 234 au niveau de support. Et s'il casse, on aura le niveau de support des 200 potentiellement, sous les 202 $. Un prix qui m'intéresse pour l'année prochaine sur une des plus magnifiques sociétés. 194, 201 $ le support. Ok. Donc là, à court terme, on a été une mauvaise publication, je crois qu'elle a été décevante. Et on a été tester la résistance électrique baissière de court moyen terme. Et là, on est dessous. Ok, donc j'ai parlé du support. Et si on arrive à passer au-dessus des 257,66 $, un gap baissier créé le 1er août, potentiellement, bon bah, on n'ira pas voir les 200, et on ira plutôt voir la résistance plus haut des 272, 282 $ sur Salesforce, voilà, qui est là.
OK. Donc très, très bien. Donc, à continuer de suivre, hein, un peu cher, mais, c'est un beau niveau de support et 20 plus bas, le prix m'intéressera beaucoup. VC Properties, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme, bon, surtout dans un range, quoi, surtout dans un range. Donc je vais attendre le bas du range, à 28 euros, quoi. On est à 33,60, on est dans le haut du range. Voilà, ça me paraît cohérent par rapport à objectif de prix, mais le bas, le support, le bas du range me paraît aussi cohérent au niveau du prix. Alors c'est sûr qu'on va pas y aller lorsque tout le monde sera euphorique, mais lors d'une petite panique, on pourrait totalement retourner sur ce bas de support, enfin sur ce support, dans son bas de range, sur les 28 $. Ok, donc je passe, je vais attendre sous les 30 minimum et croiser les doigts fortement pour avoir les 28. Visa, de long terme, ça donne ça. Donc, il y a 4 chiffres. Donc, de nouveau, l'année 2025 pour Visa est bientôt finie. J'ai mis mes 20% de maturité par rapport aux objectifs de prix pour 2026 et 2027. Donc, on n'est pas loin de mes 20% de maturité pour l'année prochaine sur Visa. Hop. Donc, était moins forte que Mastercard. Hein. Mastercard, on est loin des 20% de maturité. Hein. La Visa, on y est. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Ok. Donc, toujours une bougie moche, extrêmement moche vendredi sur Visa. Ok, on a été touché M200 jours avec une mèche à 340 $ MM200 jours. Si on casse M200 jours, si on clôture dessous, les derniers plus bas récents hop, à 332,09. Et en suivant, on a un beau niveau de support atteint lors de la semaine de panique. Niveau de support des 315, 321. Ok. Et au nord, mais ça se reprend après cet énorme, enfin, après, voilà, après avoir touché M200 jours, un petit rebond peut-être. Euh, Il faudra passer les plus hauts récents pour moi à 357,04. Les plus hauts du 25 juillet. Pardon. Les 358,62, pardon. Il faudra passer les 358,62 en clôture. Les plus hauts du 3 juillet pour en suivant aller combler un gap à 369,55 €. Ok. Et si on passe sous les 342 $, on aura 20% de marge sécurité pour l'année prochaine. De nouveau. Ok, donc Waste Management, on l'a déjà vu la semaine dernière, hein. Enfin, il y a quelques temps en tout cas. Donc je l'avais rajouté parce que c'est du défensif. J'ai aucune société défensive dans ma liste. Là, c'est de l'utilities, mais c'est de la super utilities. Hein. C'est des utilities avec des fondas. J'ai rarement vu ça. Hein. Donc très très bien, une très très bonne utilities. En trend following en plus, un magnifique graphique haussier de long terme. L'excellent Monsieur Chéron, il serait fan hein, de ce graphique sur Waste Management, hein, de toute évidence. Bon, comme la dernière fois qu'on s'est vu, hein, moi je vais attendre 180-200 sur Waste Management pour avoir une marge sécurité suffisante. En tout cas, sous les 206 pour une marge sécurité pour l'année prochaine. Hop. Ok. Donc en consolidation à court terme sur Waste Management. Donc les ordures ménagères, hein, utilities. Mais très très beau Fonda quoi. Ah, ça reste des utilities, hein. Je me rappelle, il me semble me souvenir qu'il y a quand même trop de dettes quoi, hein, c'est sûr, hein, et que la marge nette elle est peut-être pas au niveau qu'on attend pour l'entreprise américaine, certes. Ça reste une utilities, défensif, gros dividende. Ok. Donc j'attends sous les 206. Actuellement on est en consolidation on va dire. Tiens, est-ce que je peux pas reporter? Ouais, pour avoir quelque chose comme ça du coup. Un petit canal baissier peut-être. Donc à voir. Waste Management. Je vais attendre sous les 206. Sous la semaine de panique. Alors la semaine de panique, on n'est pas descendu bien bas. Hein. Avec les mèches et tout, à 216 $, on est descendu lors de la semaine de panique sur West Management. Donc je vais espérer une panique encore plus forte, quoi. Ou que tout le monde se rue sur les entreprises technologiques avec gros PER et oublie un peu West Management. Et à ce moment-là, ça m'intéressera de l'acheter. Bon, à voir. 180-200 pour moi. On est 10% au-dessus. Ok, Zoetis de long terme, c'est ça, donc très bien, aussi à long terme. Et au niveau du prix, on a un prix qui m'intéresse, sous les 20% de maturité pour l'année prochaine sur Zoetis. Donc on a vu son concurrent un peu plus tôt, hein, IDEX Laboratories. Euh, donc support des 139, 155, on connaît bien.
Il est beau. Et en plus, je vous propose un plan en plusieurs fois. Vous savez que moi, j'aime bien acheter en plusieurs fois mes sociétés. Donc là, il y avait un plan entre 140 et 150 pour un début de ligne. 120, 130, plutôt 120 d'ailleurs. Avec, hop, à 124 dollars, une mèche de novembre 2022. Donc entre 120 et 125 dollars le renfort. Et le troisième renfort entre 90 et 100 en cas de crack. Lors du Covid, au plus bas du Covid, on était à 90 dollars 14. Donc ça ferait 90 100 en dernier niveau de support. 120, 125, deuxième niveau de support. Et le troisième, 140, 150, on est en plein dedans, quoi. Ok. Donc Zoetis, magnifique entreprise, belle croissance attendue. Un peu en dessous des fondas de IDEX. Un peu, il me semble. Surtout au niveau de la croissance. Un peu moins de croissance que sur IDEX. Ok. Sous-récence solide baissière de moyen terme. Ouais, c'est ça, moyen terme. Donc les 139,70. Les plus bas de la semaine de panique d'avril. Les 139, le bas de mon support. Et il faudra passer une grosse zone là, des 160, 162 dollars hein, sur Zoetis, avec un gap à combler, un gap baissier à combler, M de 100 jours. Et ça ressemble à épaule, tête, épaule inversée sur Zoetis d'ailleurs, avec une ligne de coup qui passe sur les 160 dollars 43. Ok. Ça ressemble à une épaule, tête, épaule inversée, donc une figure de retournement hein, qui viserait du coup le haut sur Zoetis. Hop. Ouais. Allez, je prends une petite épaule. Ce qui nous donnerait un objectif de prix hop, aux alentours des 173 dollars hein, sur Zoetis. Si c'est bien une épaule, tête, épaule inversée sur Zoetis. Ok, très très bien. En tout cas, voilà. On n'est pas si loin que ça des plus bas de Covid. C'est quand même. Voilà, on n'est pas si loin, quoi. On n'est pas si loin pour une magnifique société. Il me semble qu'il y a un plan à faire en achat en 3 fois, assez sympathique. Donc c'est quand même une baisse de 40%, hein, mais c'est normal de baisser de 40% en cas de crack. On n'est pas si loin que ça, quoi, pour cette magnifique société. Ça me paraît plutôt clair et propre sur Zoetis. Ok, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous a convenu. Prochaine vidéo pour moi, du coup, dimanche, le live habituel avec les 20% de marge sécurité. Donc j'aurais mis à jour tous mes prix. Et ensuite, la nouveau live lundi 8 après vote. Donc c'est tellement un peu tard, hein, je sais pas trop à quelle heure. On nous a dit 19h le vote de confiance sur Bayrou. Bon, je vais pas vérifier, je vous laisse aller voir. En tout cas, dès qu'on a les nouvelles, je ferai un live spécial lundi. Et on essaiera de voir les supports ou les résistances à venir, suivant ce qui se dit, suivant le vote de Bayrou. Ok. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.